Salut, M. Cavani Praliné, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, on va parler de musique. On va parler des bienfaits du coco, ok, le fruit. Mais avant tout, je veux faire un petit coucou à ma chroniqueuse. Comment t'es passé? J'étais pas en vacances, ça c'est une certitude. Mais bon, j'ai profité quand même. On va dire de l'été, de la chaleur, peut-être un peu trop. Et voilà. Avec ou sans les enfants? Sans les enfants. Ah, ça, c'est des vacances. Ah oui, du repos. Beaucoup de repos. Oui, beaucoup de repos, parce que j'ai travaillé quand même. J'ai profité pour faire tout ce que j'avais à faire sans eux. Ok. Voilà. Et toi? Bonjour JS. Bonjour JC. Ben écoute, moi, j'ai pu profiter un peu des vacances. Un peu? Oui, quelques jours, allez, 2 petites semaines. Mais ce sont des vacances en général que tu prends, soit pour faire 1-2 étapes de tour des Yoles, voir ce qu'il y a comme festival. Mais il n'y a pas que ça en Martinique. Tout le monde a la sensation que tu fais que les soirées, tu fais Mercury, etc. Non, il y a plein d'activités. Comme? J'ai fait du scooter des mers, tu peux faire du wakeboard. Tu peux faire... il y a plein d'activités nautiques et aussi tu as des randonnées, tu as plein de choses à faire, les musées à visiter, les distilleries. Donc on n'est pas dépourvu d'activités en Martinique et ce serait bien qu'on puisse les faire connaître à nos chers Martiniquais. Est-ce que juste pour rebondir sur ce qu'il a dit, est-ce que tu trouves que nous, Antillais, on visite tout ce qu'il y a comme patrimoine, surtout que c'est ce week-end, je pense. C'est ce que j'allais dire. Alors, j'avais déjà échangé avec des personnes non résidents en Martinique, je préfère dire ça comme ça, et ils ont plus, parfois, de connaissances sur notre île que nous-mêmes. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est grave quand même. Et même moi qui ai vécu dans un autre pays pendant un certain temps, je m'étais dit, continuer à connaître mon île, mais aussi la Caraïbe, au plus proche de chez nous, c'est-à-dire culinairement, culturellement, connaître d'autres carnavals, parce qu'il n'y a pas que le nôtre. Et d'ailleurs, ça se démocratise de plus en plus, on a pu le voir durant les grandes vacances, et c'est pas mal. Est-ce que tu sais ce qu'il y a ce week-end à visiter? Il y a des musées, il y a d'ailleurs un nouveau musée qui a ouvert. Il y a aussi des galeries. Tu sais où est-ce qu'ils se situent? Non, il faudrait se rendre sur la page de la Journée du patrimoine pour avoir les informations. Mais c'est vrai que ce week-end, ça va bouger. Il y a pas mal d'activités découvertes et il faudrait le faire. Mais est-ce que toi, tu comptes faire quelque chose ce week-end pour marquer Oui, je me disais que vraiment, si j'en ai la possibilité, parce que mon planning est quand même assez chargé, je vais amener mes enfants visiter le Fort Saint-Louis. Ah, toi aussi? Oui. Mais rendez-vous là-bas, et toi? Écoute, j'apprends la nouvelle avec vous et c'est avec plaisir que je vais improviser. Mais oui, c'est une bonne chose parce que on l'a vu quand on était à l'école primaire, on nous emmenait dans les différents musées. Ça s'est perdu au collège, les parents font ou font pas ce travail-là. Nous-mêmes, après, ça se perd parce qu'on se mélange dans toutes nos activités sportives et autres ou notre nonchalance, ou bien on veut rester à la maison, on veut rien faire. Donc, ce serait l'occasion, oui, puisqu'on a la possibilité d'avoir des portes ouvertes, un dimanche actif, donc pourquoi pas. Ok, rendez-vous ce week-end alors, mes chers loulous. On va découvrir où se trouve l'or. Je te jure, on cherche au trésor, pourquoi pas faire une petite vidéo? On va se connecter. Mais les téléspectateurs, vous pouvez appeler au 05 96 71 27 07. On va commencer par la musique, ça va? Ça va bien, merci. Présente-toi. Donc, c'est Ludovic, et Mafio House, donc compositeur, et aussi ingé son à côté. Dis-moi, comment a débuté pour toi l'aventure de beatmaker? Alors, il faut savoir qu'avant, je chantais dans la période collège-lycée.
Et du coup, quand on chante sur des instrumentaux. Et à un moment donné, ça m'a intéressé de savoir qui faisait ces instrus, comment ils faisaient et tout. Donc évidemment, c'était des instrus jamaïcaines pour la plupart, parce que c'était du dancehall, mais il y avait aussi un petit peu le rap et tout. Donc je me suis intéressé à la construction un petit peu de ces deux styles. Et puis au fur et à mesure, j'ai progressé jusqu'à faire des projets et tout, de singles, de compiles, etc. D'accord. Voilà. Mais tu étais déjà un peu musicien juste passionné de collectionner les rythmes, les sons jamaïcains, essayer d'avoir toujours le plus, puisque c'est vrai qu'eux, ils étaient très productifs sur tout ce qui est reggae dancehall. Donc forcément, il y avait énormément de choix possibles et tout. Les artistes avaient leur propre album et tout, donc forcément, je me suis intéressé à tout ça. Et puis, tout ça a été enregistré sur des CD à l'époque où on gravait, tout ça. Donc voilà, c'est toute cette période-là un petit peu qui m'a rendu passionné vraiment de musique et particulièrement de dancehall. Alors, donne-nous un rythme, ou non, allez, 3 rythmes de l'époque qui t'ont vraiment inspiré. Autre que X-Files ou Savage Rhythm. Autre que ça, il y a le Diwali Rhythm qui est très connu au niveau international. Donc, par exemple, ça c'est un classique. Il y a par exemple, qu'est-ce que je pourrais citer? Il y a le Military qui est aussi particulier avec son côté un petit peu guerre et tout. Tu nous vieillis là. Oui. Et puis un petit peu plus loin, je sais pas, peut-être le Sexy Lady avec Shaggy et T.O.K. tout ça. Voilà. Okay. Donc passionné de toute cette période entre 2000 et jusqu'à 2010. Et là, aujourd'hui, en tant que compositeur, tu as déjà réuni combien d'artistes autour de toi? Alors, j'ai pas encore compté, mais sincèrement, déjà ma génération, donc je pense tous ceux qui sont des années 90, voilà, donc moi, c'est avec eux en fait que j'ai grandi dans la musique. Donc il y a évidemment toute cette génération-là, après un petit peu de la nouvelle, donc de maintenant, et un petit peu de l'ancienne, ceux qui étaient là avant. Donc voilà, pour citer des noms, j'ai beaucoup bossé avec, par exemple, dans ma génération, c'est tout ce qui est J-Max, par exemple. J-Max, Def J, Kalash, évidemment. La génération d'avant, ce serait peut-être Admiralty, Chris également, avec qui j'ai pu collaborer. Et puis dans la nouvelle, c'est des artistes et producteurs comme Natoxy, Mikado en tant que compositeur. Mais c'est vrai que là, récemment, je bosse beaucoup avec la nouvelle génération de compositeurs que j'accompagne un peu. On fait des collaborations, des choses comme ça. Et puis c'est eux derrière qui vont vers les nouveaux artistes, parce que je ne les connais pas tous. Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, si un artiste devrait approcher un compositeur, selon toi, quelle est la meilleure démarche pour que lui aussi soit à l'écoute? Parce que quelqu'un comme toi qui est déjà bien installé dans le game, on dira, c'est plus les artistes qui viennent vers toi que tu ne proposes aux artistes. Mais quelle serait la méthode, ou bien comment toi tu accueilles un artiste qui n'est pas connu ou très peu connu pour que tu puisses collaborer avec lui? Alors, dans un premier temps, ça va passer par les réseaux sociaux. Donc il y aura un premier contact et tout. Après, si l'approche est bonne, si je sens qu'il y a une motivation, je vais essayer de demander à l'artiste qu'est-ce qu'il a déjà fait, histoire de voir si moi je peux m'inscrire dans son panel. Et puis si vraiment il y a moyen que ça me parle et tout, à ce moment-là, je lui fais des propositions. Vu qu'en ce moment j'ai mon studio, donc je peux lui proposer de passer, faire un test et tout. Donc voilà, ça se passe comme ça. Avant, quand j'avais pas le studio, j'envoyais, et de son côté, c'était à lui d'enregistrer et puis de me renvoyer le son histoire qu'on valide tous ensemble. Mais maintenant que j'ai le studio, je peux mieux contrôler ce genre d'opportunité. D'accord. Donc tu accompagnes l'artiste d'où à où? Donc tu fais la composition, l'enregistrement, le mixage. Maintenant, je peux m'inscrire vraiment sur toutes les étapes jusqu'à la sortie du son. Ouais. Quel est le défi le plus gros que tu aies dû relever depuis? Je pense que le défi principal, c'était vraiment d'avoir le plus justement d'artistes, de collaborer avec le plus de monde. En fait, l'avantage
qu'on avait avant, je dis qu'on avait parce qu'on a un petit peu perdu, c'est qu'un compositeur pouvait rassembler plusieurs artistes sur la même instru. D'accord. Ce qu'on appelle les one rhythm. Donc ça, c'est la spécialité des Jamaïcains. Et nous, au fur et à mesure, on a perdu ce format-là. Donc aujourd'hui, on est plus dans un format single qui fait que moi, j'ai moins d'opportunités de rassembler des gens sur une même instrumentale. Il y aura forcément une instru par artiste, ce qui est plus difficile et plus long. C'est ça. Donc c'est vrai qu'avant, comme j'ai quand même connu l'ancienne période, donc j'ai pu faire plusieurs one rhythm qui ont fonctionné, tels que le Walpix, pour le plus connu. Donc j'ai pu réunir 24 artistes. Ce qui était bien aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus possible puisque le public n'accepte plus trop ce format et donc vont se concentrer sur un son, un artiste qui va faire son clip et tout. Donc ce sera très centré sur un seul artiste plutôt que sur plusieurs. Donc tu dirais que dans ton métier, la répétition à l'heure actuelle est moins bien vue que la créativité? Ouais, peut-être que c'est ça. Peut-être que les gens... Enfin, la nouvelle génération, peut-être comme ils n'ont pas baigné dans ce format-là où nous, on entendait beaucoup, par exemple, Cartel, Popcan, etc., sur les mêmes instrus, eux, ils ont peut-être moins grandi avec ça, plus dans un format de single. Donc, c'est vrai que nous, ça nous fait à chaque fois devoir nous renouveler. Donc, c'est une difficulté en plus, on va dire, puisqu'il faut que le son fonctionne. Donc, à chaque fois, il faut se donner à fond pour faire la meilleure instru possible. Moi, ça m'a toujours impressionné. Je me demandais, est-ce que c'était difficile? À quoi tu penses quand tu composes? Comment tu fais pour t'inspirer? Alors, il y a plusieurs façons. C'est soit on a déjà un truc en tête. À ce moment-là, il faudrait essayer de le retranscrire sur ordinateur, vu que c'est sur ça qu'on bosse, ou sur un instrument de musique. Sinon, c'est en fonction du mood. Si on est énervé, content et tout, je pense que ça se retranscrit sur le style de prod qu'on va faire. C'est-à-dire que je sais que souvent, si je suis énervé, je vais faire quelque chose d'assez sombre dans les sonorités. Et à contrario, si je suis de bonne humeur, je risque de faire quelque chose de festif, quelque chose qui bouge. Donc forcément, ça va jouer. Mais après, il faut avoir, je pense, il faut écouter beaucoup de musique pour avoir justement beaucoup d'inspiration, d'idées et tout. Donc tu écoutes de tout? Ouais. Alors je te dis maintenant, j'aurais bien aimé que tu me fasses le générique de mon émission. Ça, c'est un piège. C'est pas vraiment un piège, c'est parce que dernièrement que je pensais à ça, je me dis mais attends, mais j'aurais pu demander à un beatmaker martiniquais de faire mon générique pour changer, et puis c'est original, tu vois. C'est quelque chose de possible. Tu n'as jamais fait de générique? Non. Eh ben voilà, t'as un défi. Mais ouais, ça peut être un défi. Après, en termes de construction, c'est différent. C'est-à-dire que il y aura pas un refrain couplet forcément, mais c'est quelque chose de possible avec une touche caribéenne, martiniquaise. Exact. Voilà, tu vois. Une touche pour moi, Afrobeat. C'est mon style, voilà. D'accord, ok. Ça serait essayé, mais c'est possible en tout cas. Ok. Ouais. Pour rebondir justement sur la création, est-ce que tu penses que pour être un bon beatmaker, il faut être musicien, top liner, DJ et commercial, puisqu'il faut quand même commercialiser ce que tu proposes. Comment ça s'organise? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a la partie musicale, mais comme tu l'as dit derrière, il faut pouvoir un petit peu se pencher sur d'autres aspects. Par exemple, déjà protéger ses droits, puisque à un moment donné, les droits d'auteur vont entrer en compte une fois que le son est exploité. Après, oui, il y a un côté commercial parce que il faut essayer de se vendre au mieux pour les artistes, pour les maisons de prod, etc. Parce que c'est eux qui vont faire appel à nous par la suite. Donc oui, il faut plusieurs comme on dit, cordes à son arc pour pouvoir surtout durer le plus longtemps possible. Parce que certains, par manque de connaissances, ils maîtrisaient l'aspect musical, mais c'est vrai que sur d'autres aspects, ça pêche un petit peu et ça fait qu'aujourd'hui, on ne les voit plus. Donc c'est quand même important. Ouais. Qu'est-ce que tu nous réserves? Comme surprise, comme chose à venir. Oui, quelque chose qui n'est pas encore là. Je vais dire comme avant, c'est-à-dire beaucoup de production. Donc moi, je vais essayer de fournir au mieux les artistes. Donc c'est pas mes projets perso, c'est-à-dire que moi je bosse pour l'artiste et c'est lui qui gère la sortie du son, etc. Et j'ai aussi un projet d'EP
où là, je vais vraiment sélectionner des artistes. Je vais un petit peu les diriger artistiquement aussi pour vraiment avoir ce que je veux comme projet. Mais ça, ce sera plus pour courant 2024. Donc, si je sais pas, c'est jamais comme on reçoit tellement d'artistes, de jeunes artistes, de nouveaux talents, des talents qui sont cachés. Oui. Si, par exemple, quelqu'un, tu vois, chante déjà, est-ce que la personne peut te contacter et puis, tu vois, te dire, bon, allez, aide-moi. Moi, je sais chanter, toi, tu sais composer, c'est-à-dire... Bien sûr, après tout dépend comme je dis, tout dépend de la motivation de l'artiste en fait. Okay. C'est vrai que j'ai déjà rencontré des artistes comme ça que je connaissais pas, très motivés et ça s'est bien passé. Le meilleur exemple que j'ai, c'est Saturn par exemple. Ouais, j'ai le son Alala. Olala, ouais, à l'époque. Ouais. Mais même avant qu'on fasse ce son-là, je l'avais rencontré en studio par hasard et tout. Et il m'avait montré qu'il était motivé, qu'il était chaud. Et c'est pour ça que je pense aussi que c'est son PRC à un moment donné, parce qu'il y avait vraiment cette motivation, il était régulier et tout. Donc moi, quand je vois ça, je bosse facilement avec l'artiste. Pour moi, c'est... Ça m'a l'air quand même fastidieux comme métier. Est-ce que tu pourrais quantifier ou pas tes heures de travail Non, c'est pas possible. C'est très difficile parce que tout est très aléatoire et du coup comme les heures de travail sont aléatoires, les revenus aussi le sont, donc ça fait partie du jeu. Mais évidemment qu'en fait il n'y a pas d'heure, c'est-à-dire on peut être inspiré à n'importe quel moment. Donc il faut avoir quand même une liberté. C'est ça. Quand on travaille à côté, c'est évidemment plus compliqué. Et puis après, comme c'est la passion, on ne calcule pas spécialement, c'est un plaisir le plus souvent, donc c'est cool. Et toi, est-ce que tu dirais que, je passe du coq à l'âne, que le dancehall est mort? Parce que tu es arrivé à un moment à l'époque des Riddim, au moment où un Riddim pour 24 artistes, et aujourd'hui, ça ne se fait plus. Est-ce que pour toi, tu dirais que ce style de musique a disparu? Oui, alors je dirais que le dancehall au niveau martiniquais en tout cas, il s'est transformé. En Jamaïque aussi un petit peu. Ils ont eu leur transformation, mais nous on va dire que c'est plus vers la fête, le bordel, tout ça. Et eux, ils ont un petit peu plus professionnalisé les choses, je trouve. Mais est-ce que le dancehall est mort? Un petit peu dans le sens où quand même j'ai l'impression que tout s'est beaucoup accéléré. Aujourd'hui, j'entends beaucoup plus de soca, beaucoup plus de bouillon dans les soirées. Et la place du dancehall s'est rétrécie, c'est-à-dire quand avant on avait un bon 45 minutes de dancehall, maintenant c'est entre 20 et 25 minutes de dancehall. Après, ça s'accélère très vite en termes de tempo et on passe sur des tempos soca, bouillon, etc. Mais l'émergence des nouvelles sonorités, afrobeat, la trap music, le chata, est-ce que tu dirais que ce sont plus des dérivés d'autres musiques comme du R&B et du dancehall, et qui fait qu'aujourd'hui, on le retrouve toujours, ce quart d'heure ces 45 minutes de musique, mais sauf qu'elles ont été transformées. Oui, il y a de nouveaux styles qui sont apparus, donc du coup, il faut faire avec. Mais je pense que si on regarde vraiment ce que nos artistes produisent, je trouve que certains, peut-être après par facilité ou parce que ça fonctionne, on voit que ça fonctionne tellement, donc c'est très tentant de faire ce style-là. Mais c'est vraiment tout ce qui se rapproche de la soca de Sainte-Lucie et du bouillon de Guadeloupe, quoi. C'est vraiment ce que j'observe. Et alors oui, il y a de la place pour l'afrobeat et tout, mais c'est des sons étrangers. C'est pas des sons locaux, malheureusement. On aurait très bien pu en faire. Mais quand tu regardes les productions locales, à un moment donné, on avait beaucoup de dancehall, mais ça s'est réduit. Après, ça s'est aussi transformé en chata. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, le soca, ce sera du chata, le bouillon, ce sera du chata. En fait, le chata englobe vraiment tout ce qui est festif. Donc, il n'y a plus trop de place pour un dancehall posé, un dancehall un peu plus réfléchi, un dancehall même un petit peu à l'ancienne. Même un reggae. Tu vois, voilà, le reggae, par exemple, on n'entend plus. Donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est parce que, à un moment donné, on s'est vraiment dirigé vers ce qui est festif et ce qui est ambiance, quoi. Donc, du coup, c'est ce qui nourrit, alors? Ouais, faut croire. En tout cas, maintenant, c'est ça. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où te suivre sur les réseaux? Alors, pour me suivre, c'est sur Instagram, principalement. Instagram et... Il n'y a pas d'Insta? Ils ont de Snap? Non, pas de Snap. Pourquoi?
Je sais pas, ça. Déjà, je suis pas très réseau de base. Okay. Donc Instagram, c'est vraiment un effort parce que j'ai pas le choix. Mais non, uniquement Instagram, et j'aime bien Twitter aussi. Mais bon, autant et Facebook, ça t'intéresse pas? Facebook, ça ramène plus trop de monde. Je constate beaucoup de personnes lâchent. Ce sont mes parents qui vont sur niveau Facebook. musique. C'est fini ça, Ça quand même, dépend des Jess. tranches d'âge. Oui, c'est ça, c'est plus notre tranche d'âge là, c'est fini, Facebook. Moi, Facebook, j'abandonne un peu parce que je suis très TikTok. Je suis très TikTok et sur Facebook, il y a des vidéos, mais sur TikTok, j'ai le large choix. Donc, au fur et à mesure, mon Facebook, mais voilà, ça l'abandonne. Ça passe à la trappe. Exactement. Mais maintenant, c'est devenu, au niveau musical, un critère. C'est-à-dire, plus ton son est repris sur TikTok, et plus il aura de la visibilité, de la popularité et tout. Et même les radios commencent un petit peu à regarder les stats que le son a sur TikTok pour savoir s'il fonctionne vraiment, puisque comme on peut acheter des vues sur YouTube, donc c'est un petit peu moins fiable, alors qu'il n'y a qu'à regarder le nombre de sons repartagés sur TikTok pour vraiment voir si un son fonctionne. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Tu ne bouges pas, tu restes là. On va regarder une petite vidéo de danse, puisque le CERMAC, c'est bon, les inscriptions sont ouvertes. Now you be the man. When they make the people discuss. Oh, Nyama Jagaban. Yes, make it report. Gaza, follow me to Gaza. We are ready, ganja. Push up on the lighter. Let me know my best friend. Pakululu. I just want to see that they shakululu. No time to waste time, just to lulu. But the way the boss bring Neptune Jogodo. Madness stay for the dance floor. Slinger with the wine say she wants. Donc la chorégraphe Livia Gersé, et donc elle donne des cours d'afro dancehall pour les jeunes de 7 à 17 ans, niveau débutant. Donc les cours commencent le 2 octobre, mais vous pouvez toujours vous inscrire. Les inscriptions sont le mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 14h30 et le mercredi de 8h30 à 14h. Donc c'est au CERMAC et 2 numéros de téléphone, 05 96 60 10 67 et le portable 06 96 29 50 95. Comme on dit, danser, c'est un bon sport, ça fait du bien, ça retire aussi la timidité sur certaines filles et certaines femmes. Donc, contactez Livia pour les cours. J'ai un jeune homme avec moi, tout de rouge, le petit chaperon rouge. Ça va? Ça va bien, merci, bonjour. Je te laisse te présenter. Alors moi, c'est Mathieu Michael, Gyps Latiron. J'ai déjà connaître les gens. Et puis, c'est ça, je suis venu voir tout le monde pour présenter mon eau de coco, super coco. Donc voilà. Qu'est-ce qui a... Je ne sais même pas par où commencer avec toi. Il y a tellement de questions. Déjà, juste, je t'ai connu sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, sur mon téléphone, je commence à avoir des vidéos, Glow Coco, et puis Chéché. Voilà. Exact. Je sais qui ce mec et tout. Pourquoi tu dis ça? Chercher parce que j'aime ça. J'aime chercher les cocos partout. Et puis, c'est venu comme ça. Du jour au lendemain, comme ça. Didi. C'est un business, hein, l'eau de coco, là, en ce moment. Hein. Un super business. Est-ce que c'est facile d'en trouver régulièrement trouver régulièrement. Moi, sincèrement, je dis que tous les jours, il y a des cocos. Toute l'année, on va mourir, on va laisser des cocos. Il y a des cocos. Mais les gens sont tellement une manière pour leur cocotier. Il y a des gens, ils ont leur cocotier. Ils n'ont pas à chouï, mais ils n'ont pas l'autre chouï. Donc moi-même, du coup, je vais chercher dans les endroits insolites, sous les bois. Je vais chercher partout. Est-ce que c'est dangereux? Très dangereux. Tu t'es déjà blessé? Je suis déjà tombé d'un cocotier, mais heureusement que j'avais ma ceinture d'une vingtaine de mètres. Ça va, tranquille. Ah, tranquille, ok. Tranquille. Mais ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer Elodie prendre du coco comme ça. Non, je ne pense pas. Je pense pas. C'est très, très difficile. Il ne faut pas vous fier aux apparences. Mais bien sûr que tu sais. C'est difficile. Avec une échelle. Avec une échelle. Oui. Et encore. J'ai peur avec l'échelle, moi. C'est vrai? Ah ouais. Si tu montes sur l'échelle, tu coupes la grappe, tu ne sais pas si
la grappe peut te tirer par là ou par là, l'échelle peut tomber. Donc, effectivement. Donc tu préfères... Je préfère mes griffes, ma ceinture, je grimpe tranquille. Tu grimpes jusqu'à combien de mètres? Mon plus grand cocotier, trentaine de mètres, hein, 30-40. Donc il ne faut pas avoir le vertige. Tranquille. Non, pas du tout. Ça t'est venu d'où? Alors, raconte-nous la petite histoire de comment ça a la démarré. petite histoire. Déjà, un gros big up à Grano Morgui, parce que c'est grâce à lui que je vends mon eau de coco aujourd'hui. Je travaille sur la banane. Et c'est pas facile quand tu travailles là. C'est pas facile. Sur la banane? Ouais, c'est pas facile. C'est plus dur que le coco? Pour moi, c'est pas plus dur. C'est pas plus dur. C'est la même chose. Mais moi, comme j'aime l'argent, parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais j'aime l'argent quand même. Donc, il a fallu que je cherche un truc pour que je puisse faire plus de sous. Et les cocos sont venus et quand j'ai commencé à faire ma première semaine à vendre de l'eau de coco, j'ai fait une belle somme, la moitié de mon mois de travail. En une semaine, j'étais super content. Donc, j'ai arrêté tout. Eau de coco, tous les jours. La fatigue ne te freine pas? Fatigue ou pas, il faut travailler pour avoir ses affaires. C'est ça. Ouais, si tu ne travailles pas, t'en rien. Est-ce que tu as une variété de noix de coco que tu cueilles en particulier? Pas de variété. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Est-ce que tu sais combien de variétés il y a Sincèrement, je ne sais pas. Il y en a beaucoup. Il y a des cocos jaunes, cocos jaunes, des cocos marrons, des cocos verts avec l'intérieur et rose. Ah oui, je n'ai pas encore vu celui-là. Hein. Ouais. Le coco est vert à l'extérieur et la peau, le non, tout ça, c'est rose à l'intérieur. Et c'est bon? Ouais, super. Ça fait peur un peu. Comment tu sais que... Parce que tu as parlé de coco marron, coco jaune, coco vert. Comment tu sais qu'il est mûr? Mais tu as pris ma Comment tu question. sais qu'il est mûr? Ouais, c'est une habitude pour moi. Hein. Maintenant, ça fait déjà 4 ans que je vends de l'eau de coco. C'est une habitude. Dès que je le vois, je sais qu'il est mûr. Okay. C'est une bonne question parce que je pourrais pas te dire quand un coco est Je sais, est mûr ou je pas. peux même pas te dire non plus, mais c'est Arrête. l'habitude a fait que je sais maintenant. Et qu'est-ce que tu fais du reste? Est-ce que vous faites du compost? J'aurais bien aimé faire du compost avec, et d'ailleurs j'aurais aimé que quelqu'un puisse travailler avec moi parce que je jette des cocos toutes les semaines. Mais il y a des artistes qui font à partir du coco des comment on appelle ça, des bijoux. Ouais, mais moi c'est des cocos qui ont de l'eau dedans. Oui, voilà, c'est pas la même chose. Les artistes ils travaillent avec les cocos secs. Et moi je travaille avec les cocos qui ont de l'eau, des cocos frais. Donc tu peux pas travailler ça comme ça. C'est pas facile. Justement, on va regarder une vidéo pour voir quels sont les bienfaits du coco. Voilà. 5 bienfaits de la noix de coco. Les noix de coco sont un emblématique fruit exotique. Ce fruit originaire de Malaisie peut se consommer de plusieurs manières et apporte différents bienfaits au corps humain. Voici donc 5 raisons de manger de la noix de coco. C'est un coupe-faim. La noix de coco renferme une quantité assez importante de fibres qui a pour rôle d'augmenter le sentiment de satiété, ce qui met fin au grignotage. Source d'énergie. La noix de coco est riche en vitamine B9 et en vitamine C. 2 vitamines qui apportent du tonus au corps humain, surtout lors d'un effort physique. Lutte contre l'hypertension. Riche en manganèse, en fer, en phosphore ainsi qu'en potassium, ces oligo-éléments assurent à diminuer la tension artérielle. Bonne pour la peau. Les propriétés nourrissantes de ce fruit à la chair blanche aident à la cicatrisation des plaies et diminuent les irritations. Facilite la digestion. Grâce à la richesse de son eau et de ses enzymes bioactives. La noix de coco facilite la digestion et améliore le fonctionnement du transit intestinal. Je ne savais pas tout ça, mais tu as une recette à base de coco? Oui, à base de coco. Ça s'appelle mocaille à l'eau de coco. Alors, il va vous falloir 3 oranges, 50 centilitres d'eau de coco, une gousse de vanille. Vous pressez les oranges, découpez quelques lamelles. Vous mettez le tout dans un pichet avec l'eau de coco et la gousse de vanille. Réservez 1 heure au frais jusqu'à 24 heures et consommez. C'est excellent. C'était notre instant cuisine avec Voilà. Élodie. Avec Élodie, c'est ça. Tu sais, moi, j'aime pas forcément l'eau de coco, mais moi, j'aime le non. Donc, moi, du non de coco. Moi, qu'à manger ça matin, midi et soir. Qui Surtout quand c'est retime,
Voilà, mais je préfère quand c'est dur. Hein. Quand c'est mou, ça fait une petite glu dans la gorge, j'aime pas trop. Ok. Mais le non du coco. C'est préférable quand c'est dur. Christophe me tue. Je ne t'ai Je te regarde. J'aime le non du coco quand c'est dur, forcément. Ça, c'est moi. Ouais. Ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu donnes de bonnes leçons. Je te suis sur les réseaux sociaux, tu as toujours un message positif. Et tu me montres que lorsqu'on veut, on peut. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que cette génération de jeunes, tu vas les envoyer prendre 2-3 cocos? Ils auraient pu déjà commencer à accueillir. Plein de cocotiers, ça aurait déjà été bien. Moi, j'ai déjà commencé à accueillir pour peut-être dans 5-10 ans. Comme ça, je ne flatte pas les gens. Mon pays fait mes hontes. Moi, ni coco, moi, quitte à moi. Okay. Mais les gens qui ont envie de travailler, s'ils ont envie, ils peuvent. Mais la plupart, ils font rien. Ils n'ont pas envie de travailler. J'ai vu ton doigt, donc tu t'es blessé. Non, il y a un truc qui m'a piqué le doigt et ça s'est gonflé. Mais bon, on travaille quand même. Justement, est-ce que tu rencontres parfois, je sais pas moi, des bêtes ou... Ouais, des scolopones, des fourmis, des rats, des chauves-souris, des manicous. Du coup ouais, du coup. C'est quoi les mesures de sécurité et d'hygiène que tu dois respecter pour que la personne qui vient t'acheter le coco ne soit pas... Bien nettoyer les noix de coco, ça c'est très important parce qu'il y a les rats qui mangent partout. Des fois j'ai trouvé des coques de coco et il y a des gros trous dedans. Ah ouais? Le rat mange l'intérieur de la noix et tout. Mais je nettoie tout ça. Et puis après, couper, bien nettoyer, bouteille, servi. Il y a une dame qui m'avait dit qu'elle n'achète pas d'eau de coco partout parce qu'elle sent qu'il y a des personnes, des vendeurs qui trichent en mettant du sucre. Du sucre ou de l'eau. Il y a des gens qui trichent, exact. Ouais. Donc elle m'a dit que depuis, elle est traumatisée, elle ne sait plus où aller acheter parce qu'elle a peur. Elle peut venir à Saint-Pierre, avant la station Total Énergie. Il n'y a pas d'eau. Alors il y a beaucoup de personnes, et c'est ce que je recommande, c'est d'aller là où on vous sert directement devant vous. Et alors est-ce qu'ils ont le droit? Parce que j'ai pu comprendre que même après avoir mis dans la bouteille, certains n'ont pas le droit de vous donner... Le non-non? Non, oui, il y en a qui jettent tout de suite. Le non-non, moi je donne... Quand la noix elle est vide, tu peux partir avec le non-non, c'est gratuit. Voilà. Ou sinon, je mets dans une barquette à 2 €. Ils le font dans la Caraïbe. C'est mieux. Déjà... C'est mieux. Jeter, je trouve ça un peu méchant. Quand même. Moi, je préfère qu'on me serve. J'aime pas trop acheter la bouteille déjà faite. Je préfère qu'on coupe devant moi. Moi, je me dis, voilà, il a fait devant moi, je peux pas soupçonner quoi que ce soit. Tu vois. Et comment bien conserver notre eau de coco? Important. Conserver. Ne pas laisser au soleil, déjà ça, et mettre au frais. D'accord. Très rapidement. Et au congélateur, ça peut rester quoi, 1 semaine. Et dans le réfrigérateur, 7 jours. Et le non-non, il se conserve, tu penses? Le non-non se conserve moins. Ouais. Avec 2 jours, c'est bon. C'est ça, c'est vrai. Ça change le goût. Ça change le goût. Est-ce que tu penses que l'eau de coco est conseillée à tout le monde ou est-ce qu'il y aurait des restrictions Sincèrement, moi, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a du potassium dedans, il y a du magnésium, il y a des vitamines, il y a plein de trucs. Après, c'est sur prescription. C'est ça. Prescription du docteur, ordonnance, voilà. Sur ordonnance, tu vas demander à ton médecin. Ça peut créer des troubles de la tension artérielle. Oui. De toute façon, sur certaines personnes. Ce qui te fait du bien à toi peut faire du mal à l'autre. Voilà, exactement. Est-ce que tu as une question? Mais moi, j'ai remarqué aujourd'hui qu'ils servent le coco en faisant du design. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit ils font des cocktails déjà servis avec le coco présenté ou Pour moi, non. Ça va prendre mon temps. Ouais. Ok. Ça ne serait pas quelque chose sur lequel tu te serais diversifié? Parce que tu es tout seul aussi. Je suis tout seul et j'ai trop de choses à faire. Okay. Ça va prendre mon temps. Et si tu nous décris une journée de travail, toi tout seul, ça, comment ça se représente? Le matin, 4h30. On se réveille, on ne mange pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Okay. On n'a pas le temps, on a besoin d'argent, donc on va faire la journée. Pour moi, une bâche de coco, ça prend 3 heures de temps, tout seul. Quand je suis tout seul, je cueille une bâche en 3 heures de temps. Peu importe le cocotier, je grimpe. Peu importe l'endroit, je vais. Et puis après, je vais déposer les cocos près de chez ma mère, à Saint-Pierre. Quand j'ai fini, je peux aller rechercher une deuxième aussi, puisque dans la semaine,
il faut que je vende au moins 3 à 4 bâchets de coco. Donc, il faut tourner. Du coup, tu fais du repérage constant? Ah ouais. Ah oui, il est obligé, j'imagine que c'est pas au jour le jour. Ou des gens qui m'appellent, ils ont des cocotiers à nettoyer, donc... Pas mal de routes aussi, du coup. On tourne. On pensera à toi si on a demain un jardin avec des cocos, tu vois, des trucs comme ça, c'est important. Sinon, le mec à laver l'autre. En tout cas, Mathieu, où doué moi en bouteille coco? Ah bah, il n'y a pas de souci. Et puis, on passe un petit clip sympa. Donc, les amis... J'exige. Jessie Belval, je t'aime. Voilà, fallait que je le dise. Alors, mon Dieu, 2 nouvelles têtes. Mais je vous présente mes nouveaux chroniqueurs. Bonsoir. On va commencer par madame, mademoiselle. Bonsoir. Salut, présenте-toi. Je m'appelle Matukissia, je pense que tu me connais déjà. Ça fait... Moi, mais pas eux. Mais pas eux. Du coup, je suis une petite habituée des interviews de Jessica. Et je suis mademoiselle Martinique et première demoiselle de Mademoiselle France. C'est ce que je me disais, le visage me dit quelque chose. Est-ce que tu peux me donner 3 défauts, 3 qualités? Alors, 3 défauts, 3 qualités. En qualité, je suis généreuse, agréable et folle. C'est ainsi un défaut, donc ça fait déjà 2 en 1. Et en défaut, un peu excentrique sur les bords et un peu colérique aussi, mais ça va. J'aime bien. Dans quelle rubrique tu te sentirais à l'aise? Alors, une rubrique où on est au niveau des jeunes, à l'écoute des jeunes. Poser des questions de faits divers, les nouveaux talents, les nouveaux projets. Et j'aimerais mettre en avant justement ceci. Et je me dis, en tant qu'étudiante, je suis sur le campus, pourquoi pas profiter? Je suis entourée de jeunes, aller à leur rencontre et voir ce qu'il en est. Je te remercie. Et toi, jeune Loxé? Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, c'est Willy. J'ai 22 ans. Parle un peu plus fort. Tu commences doucement avec nous, on va te piocher. Je suis un peu stressé. T'es toujours comme ça les premières fois. Ça va bien se passer. Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est compliqué. Bon, alors, je travaille à l'aéroport, le week-end, dans l'éducation nationale et à la sécurité sociale. Et en même temps, fait tout ça? je suis étudiant. Et en même temps, je suis étudiant. En quoi? En sciences sociales, écologie humaine, droit et politique. 3 défauts, 3 qualités? Alors, les qualités. Je suis patient. J'aime la fête. C'est une qualité? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Un défaut? Qualité. Non, je sais plus compliqué. Les défauts. Timide. Timide, oui. Ouais, un petit peu. Mais c'est un faux timide, hein? Oui, un faux timide. Parce que s'il aime faire la fête, il va en soirée, il n'est pas dans un coin appuyé sur un mur, non. Donc il n'est pas timide. Non. Et je ne suis pas patient, je pense. Ok. Selon moi. Et dans quelle rubrique tu te sentirais à l'aise? Comme dit ma collègue, avec les jeunes, les jeux, faire découvrir la Martinique, apprendre davantage, enfin, la culture générale. Ok. Je laisse Papichou vous poser une question. Comment vous avez entendu parler de Gossip Choco? Sur les réseaux.
J'ai été invitée justement pour des interviews et je trouve l'émission intéressante. D'accord. Quelles sont vos espérances? Apprendre davantage, découvrir la curiosité, selon moi. Oui. Comme a dit Willy, la curiosité, c'est un monde que je ne connais pas. Moi, je fais des études en gestion de l'environnement, donc tout ce qui est médias, sociaux, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, si je peux me découvrir une passion à côté, et pourquoi pas, et en apprendre de nouveau. Et le travail d'équipe, ça se passe comment? Est-ce que vous aimez ça? Oui. Moi, Normalement, personnellement, oui. J'aime bien. C'est ça. On leur donne combien de semaines pour craquer? Tu m'as déjà recalé au terme de papy. tu vois ça va vite, hein? Linda, on voit des gros bisous pour tout le monde. Mais Linda, aussi. Joyeux anniversaire, Linda. Joyeux anniversaire encore, Linda. Exactement. Avec beaucoup d'amour. C'est ça. Dernière question pour les enfants? Non, on va pas trop les stresser. Ils ont l'air déjà bien tendus. Il est super stressé pour le moment. Et puis la semaine d'après, ok, cheveux au vent. Il va nous découvrir. Pour le coup, oui. Vous avez prévu quoi ce week-end d'ailleurs? Puisqu'on parlait que ce week-end. Ce sera quoi ce week-end, l'événement? Alors, il y a la journée du patrimoine, le week-end, pour être plus précise, du patrimoine. Donc, vous avez la possibilité de faire des visites et de découvrir en profondeur votre île, l'histoire. Voilà. Est-ce que tu comptes aller quelque part? Moi, je vais aller découvrir la Martinique, comme je suis d'origine de la Guadeloupe. Donc, je vais aller découvrir. Je ne connais pas où encore. Au moins Grand-Rivière. Le nord de la Martinique, je ne vais pas mentir, je ne connais pas. Comme moi, je ne connais pas Grand-Rivière. Charlène, j'attends. Non, ça va. Le sud, je connais, mais les musées m'intéressent surtout. J'ai vu qu'en Martinique, vous avez plein de musées. Musée de la banane, du rhum, de ceci, de cela. Ça a l'air d'être intéressant. Et toi? Le musée du rhum de Saint James. Voilà, l'alcool. C'est l'alcool. Et puis quand ils vont visiter, ils sont assis au même endroit. Un deuxième verre. Ils vont déguster. Alors, on peut déguster sans pour cela, en fait, avaler. C'est-à-dire qu'on va quand même prendre la saveur, les arômes et recracher. Oui, il y a des stages pour ça ici qui permettent de mieux différencier les notes de rhum, savoir reconnaître un rhum AOC d'un VOCP. Pas mal. Donc il y a des choses à découvrir et qui sont à notre disposition. Tu as l'air de bien t'y connaître. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'insistais avec Jessica pendant les vacances pour lui dire il n'y a pas que les festivals, les soirées, la sortie plage, il y a plein de choses et qu'on ne connaît pas et qui existent. Donc oui. Et puis il faut échanger aussi avec les gens. Il faut aimer ça. C'est bien. Donc ils partagent un peu leur activité et ça, on n'entend pas ça assez. Et on a beaucoup de personnes qui parlent sur les réseaux sociaux de produits de beauté, de ces genres de choses-là, mais il y a personne qui nous parle des activités vraiment qu'il y a en Martinique, des loisirs ou bien des passions de certains. On a beaucoup de personnes qui aiment découvrir les rhums de la Martinique. Ok. Eh bien, mes amis, je vous dis les nouveaux rendez-vous bientôt. Je ne sais pas si c'est un appel qu'on a, si je suis un peu perdue. On va rendre l'antenne. Hein? Oui. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Je sais. Shut up.